Le portail s'ouvre et la vérité se révèle. Bonsoir à tous, je suis Tsukino Kitsune. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'identité et de l'éveil intérieur. Qui sommes-nous vraiment derrière les rôles sociaux? Depuis notre naissance, nous recevons des noms, des attentes, des étiquettes et des rôles. On nous apprend à être sage, fort, discret, brillant, utile, normal, réussi. Et plus tard viennent d'autres identités. Enfant modèle, rebelle, parent, étudiant, employé, entrepreneur, croyant, leader, partenaire. À force de porter ces masques sociaux, une question finit souvent par surgir. Qui suis-je vraiment lorsque j'enlève tout cela? Les rôles sociaux sont nécessaires mais pas complets. Ils ne sont pas mauvais en soi, ils structurent la société. Nous avons besoin de savoir qui fait quoi. Le professeur enseigne, le médecin soigne, le parent protège, le dirigeant organise, l'artiste exprime. Ces rôles facilitent la vie collective, mais le danger apparaît lorsque le rôle devient l'identité. Par exemple, une personne croit qu'elle n'est quelqu'un que si elle réussit. Une mère oublie qu'elle existe en dehors de la maternité. Un homme pense devoir toujours être fort et ne jamais pleurer. Et j'en passe. Puis vient le faux moi, l'identité construite. Très tôt, beaucoup développent un faux moi. Pour être accepté, éviter le rejet, recevoir de l'amour, survivre émotionnellement, correspondre aux normes familiales ou sociales. On apprend à dire je vais bien quand ça va mal. Je suis comme eux quand on se sent différent. Je veux ça alors qu'on veut autre chose. Je suis fort ou forte alors qu'on souffre intérieurement. Certaines personnes réussissent extérieurement tout en se sentant vides intérieurement. Le vrai soi qui demeure derrière les masques n'est pas un personnage. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une performance. Le vrai soi est la conscience qui observe, la sensibilité authentique, les élans naturels du cœur, les valeurs profondes, la vérité intérieure. Et quand une personne agit depuis son vrai soi, elle ressent souvent la paix intérieure, la cohérence, une puissance calme, de la clarté, de la liberté, et j'en passe. Pourquoi il est difficile de se rencontrer réellement? Beaucoup craignent de découvrir qui ils sont vraiment. Pourquoi? La peur du rejet, le conditionnement familial, la société de l'image, l'habitude de se trahir, le traumatisme, et j'en passe. Comment retrouver qui on est vraiment? Posez-vous la question, qui suis-je au travail, en famille, en amour, seul? En conclusion, derrière les rôles sociaux se cache souvent un être oublié, parfois blessé, parfois immense. Se connaître n'est pas inventer une nouvelle image de soi. Le monde te demandera souvent, que fais-tu? Qui es-tu? Que représentes-tu? Que possèdes-tu? Mais l'éveil intérieur te demande autre chose. Qui es-tu? Quand plus rien ne te définit.
Le portail se ferme. Ce que tu as entendu te transforme. À très bientôt.